Oui, dernière partie de notre émission, dernier volet, comme on dit souvent, avec toujours le docteur Thanos Madonga, qui est avec nous, grand spécialiste de la médecine et qui s'occupe ici des problèmes cardiovasculaires. Il va nous donner quelques précisions tout à l'heure sur les conseils, etc. Et puis nous avons Michel Kaham, ancien défenseur des Lions indomptables, qui a participé à la Coupe du Monde 1982. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Et puis le journaliste Bertrand Vondeau, qui est avec nous également. Et puis Gaël Onana. Sans Gaël, il n'y aura pas d'émission, que nous saluons et que nous retrouvons juste après ça. Gaël, dans cette troisième partie d'émission, au début, vous avez toujours de bonnes choses à nous proposer. Dites-nous tout. Alors aujourd'hui, on va à Limbé, donc avec Chérif Ousmane Bardonka, justement, qui s'est baladé dans toutes les rues de Limbé pour rencontrer la population. Il leur a demandé qu'est-ce qu'une telle compétition peut apporter à leur ville et quelles sont les attentes qu'ils ont donc, de cette CAN féminine 2016. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Nous, les femmes, nous nous sentons honorées et nous sommes contentes que le Cameroun ait pensé à la ville de Limbé pour accueillir une poule. J'ai déjà fait plus de 15 ans dans cette vie. Bon, quand on nous a parlé de CAN, on se dit que Limbé sera une ville pleine de visiteurs, pleine de... Donc l'ambiance doit changer. Bon, pendant que ça fait déjà 4 et 3 jours, on voit que la vie quotidienne reste la même. On est très content parce que ça a mené quand même le développement. Mais franchement, nous à Limbé, ils sont allés un peu trop parce que nous qui sommes les commerçants qui se débrouillaient et puis on essayait de nourrir nos petites familles avec, voilà que leur développement est venu et puis nous ont cassé sans avoir d'endroit fixe. Je vois que bon, ça allait un peu timide, sinon que ça se joue. Jusqu'après la CAN, l'organisation a été, on a beaucoup cassé, on a fait les casses. Ce qui a fait que bon, l'engouement au stade, ça ne donne pas très bien, oui. Sinon que ça se passe très bien. Il n'y a rien qui a changé. Donc le business est toujours stable comme c'était l'avant. Donc on se dit que peut-être ça va changer, mais pour le moment, il n'y a pas l'infiance, il n'y a pas les fiancés dans la vie. Voilà donc pour ce qui concerne ce reportage réalisé à Limbé, le off de la CAN. Et puis nous avons été à la rencontre de l'entraîneur du Zimbabwe, donc handicapé en quelque sorte à cause de l'absence de leur capitaine. Et c'est l'entraîneur Shadrack Lozi qui est au micro de Viviane Barken. Il est clair que l'absence de notre capitaine est un sérieux handicap pour notre équipe dans la mesure où elle constitue un élément clé au sein de cette équipe. Mais elle a aussi des aspirations personnelles. Elle a entamé récemment des études de journalisme et nous devons d'encourager nos joueuses dans leur carrière. Elle a aussi eu une blessure au genou, il ne faut pas l'oublier, mais dans tous les cas, elle est une joueuse très importante dans l'équipe. Elle sait porter ses coéquipières et les booster. Bertrand Vondeau, les 8 équipes présentes, est-ce qu'il y a des équipes plus faibles que d'autres ou bien c'est le même niveau quasiment? On ne dirait pas qu'il y a des équipes plus fortes. En fait, on ne dirait pas qu'elles ont le même niveau. On le constate sur le terrain. Il y a déjà le Nigeria qui montre sa suprématie dès l'entame. C'est des filles qui savent que le premier match est très important, donc il faut aller au fond et mettre le plus de buts possible pour ne pas être confronté au goal average. Et puis, il y a des équipes comme le Mali qui viennent pour apprendre, je le disais tantôt, qui ne sont vraiment pas venues pour la gagne, mais elles sont venues pour apprendre et espérer faire mieux dans les éditions à venir. Donc je pense qu'en ce moment au football féminin, il y a vraiment des équipes plus fortes et des équipes plus faibles parce que ce n'est pas le même niveau partout, ce n'est pas la même organisation partout, ce n'est pas le même championnat partout, ce n'est pas la même qualité de joueuses partout. Donc pour le moment, c'est encore ça, il y a des équipes plus fortes et des équipes plus faibles. Michel Kaham, vous accueillez dans votre académie des filles et des garçons et comment jugez-vous le niveau justement de la compétition? 2 questions en une. Bon, pas encore de filles, on n'accueille pas encore de filles, ça a valu beaucoup de plaintes, ça c'est à l'étude. Mais au niveau... Vous avez combien de jeunes à peu près? On a à peu près 150 jeunes, toutes les catégories. C'est sport-études? Sport-études, qui part de la 6e jusqu'en terminale, avec un collège dans le centre. Donc il y a le Kadji Collège qui existe dans le centre lui-même. Donc ça fait sport-études internat. Au niveau du jeu, je pense que beaucoup d'équipes ont progressé. Je parle d'équipes féminines au niveau purement technique. Vous voyez, il y a des bons contrôles de balles, même s'il y a encore des déchets sur le plan purement dans les
passe de balle, dans les combinaisons, dans autre chose. Mais au niveau technique, si le joueur, la jeune joueuse se prend très tôt et maîtrise les fondamentaux du football, elle peut bien s'exprimer. D'ailleurs, quand vous allez au championnat du monde, en ce moment, regardez à la télévision, il se joue, je crois, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Quand vous voyez ce que les filles font, ce que la France, ce que le Brésil, ce qu'ils font, à ce niveau-là, vous demandez ce sont des filles. Donc, mis dans la même enseigne, entraîné pareil, vous pouvez avoir vraiment la même performance. Il n'y a que sur le côté purement physique, parce que peut-être l'homme est mieux bâti, mieux construit, sur les chocs, que peut-être la femme résiste moins. Mais dans le jeu, dans la vitesse, dans la lecture, dans l'intelligence, il peut faire la même chose. Et puis, elle garde le côté esthétique. Alors, vous, docteur, vous avez une salle, semble-t-il, de sport? Oui, je dirais que pendant que le coach quand même parlait de l'académie de formation des jeunes, moi, je dirige une académie de la malbouffe. Oui. Je dirais ça. Hein, voilà, comment ça se passe? Vous imposez des interdictions de ne pas manger n'importe quoi? Non, disons que je dirige un centre médico-sportif de prise en charge des personnes qui sont en surpoids. D'accord. Donc vous luttez contre eux, vous militez, vous luttez contre eux, vous soignez les gens qui sont victimes d'obésité. Exactement. Des femmes et des hommes? Des femmes et des hommes, hein, mais beaucoup plus les femmes. Hein, et vous êtes basé à Yaoundé? On est basé à Yaoundé, au quartier Nilon Bastos. Hein, et notre objectif, notre mission, c'est de sensibiliser la population. Et c'est pour ça que la CAN la CAN féminine est une tribune pour passer effectivement en dehors de la compétitivité, des messages de sensibilisation, tels qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans un pays comme le Cameroun, l'obésité abdominale, l'obésité androïde, ce qu'on appelle le ventre, est l'une des principales causes de survenue des maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on se rend compte que les femmes qui sont en surpoids, les hommes qui sont en surpoids, aujourd'hui, n'est-ce pas, détruisent leurs artères et font intervenir des maladies comme le diabète, d'accord Alors, tiens, je vous arrête parce qu'il y a des sportifs qui doivent nous regarder. Quand ils arrêtent leur carrière, ils ont tendance à manger un peu plus, ils prennent du poids. J'en connais certains, je ne dirai pas des noms ce soir, mais ils vont peut-être me reconnaître. Enfin, je ne voulais pas le dire. Oui, alors, comment expliquer ça alors? Ben oui, justement. On n'arrête pas le sport. Le sport, on le fait toute sa vie. Je dirais même... Oui, mais on a tendance à prendre du poids systématiquement, on a tendance à manger plus. Comment on peut faire pour ne pas le... Ben justement, on parlait tout à l'heure d'alimentation. Moi, je suis contre ce qu'on appelle les régimes alimentaires. D'accord? Il faut juste surveiller, d'accord, au niveau des aliments, notre culture traditionnelle africaine, où on mange très gras, d'accord, la manière dont on cuisine. Mais les régimes alimentaires drastiques et stricts ne sont pas la solution. D'ailleurs, on n'y arrivera pas. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut compenser. Lorsqu'on sait qu'on a une alimentation, cette sédentarité que nous avons, qui fait en sorte qu'on est tout le temps dans nos véhicules, on prend les ascenseurs, on fait des efforts physiques, et on mange à des heures tardives, à 22h, 23h, on est en train de manger un plat de coq ou de héros, et vous savez, hein, c'est le corps qui en pâtit. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éliminer les calories, éliminer les graisses en étant actif physiquement le plus régulièrement possible. Donc ce centre, effectivement, que je dirige au quartier Nilon Bastos, propose d'abord un accompagnement diététique, à savoir comment essayer de mieux manger, mais non pas se priver de manger. Un suivi médical, parce que je suis plus dans la prévention des maladies cardiovasculaires, pas dans le traitement. Hein. Nous savons aujourd'hui que pour éviter des maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas, ben, l'activité physique, n'est-ce pas, est très importante. Éviter le soda. Éviter les sodas, si on veut dire. Éviter l'excès de bière, par exemple. Donc, nous avons un centre, n'est-ce pas, qui est entièrement équipé en matériel sportif, des équipements de haut niveau qui permettent aux gens de pouvoir dispenser, n'est-ce pas, et faire des cours ou des préparations physiques ou même des activités physiques diverses. Et enfin, n'est-ce pas, un suivi médical, ou moi le médecin, j'essaie de scanner avec mon double mètre, d'accord, toutes les parties où il y a de la graisse en excès et que j'essaie d'éliminer parce que je sais que plus j'élimine la graisse, plus, n'est-ce pas, je réduis l'indice de masse corporelle et à ce moment-là, je protège les gens contre les maladies cardiovasculaires. C'est ce que nous faisons dans le centre qui s'appelle Body Life, dont vous entendrez parler très souvent, où effectivement on est en mission contre le surpoids et l'obésité. Et je vais même dire une bêtise en disant que les anciens sportifs prennent du poids, ce n'est pas le cas de Michel Cam, ancien footballeur pro, regardez comment il est physiquement. Oui, je m'entretiens. Moi, je fais à peine 4 fois de sport par semaine, 1 heure de marche chaque jour, 4 fois par semaine. C'est déjà ça. Je contrôle mon régime alimentaire. Le plus du MAG. Merci. Football féminin en Guinée, notre reporter nous a envoyé un très beau sujet. Regardez.
Tantôt elle disparaît, tantôt se reconstitue. L'équipe nationale de football féminin de Guinée ne s'est réunie qu'à l'occasion de grands événements. C'est le triste tableau d'un secteur qui souffre de plusieurs maux, dont le manque d'équipement, le déficit d'encadrement et la carence des infrastructures sportives. Les joueuses se plaignent parfois des conditions de prestation loin d'être dans les normes. Les difficultés sont plus que le soutien. Les conditions ne sont pas favorables. On est abandonné à nous-mêmes. Sauf s'il y a des compétitions, on nous appelle dire que pour l'entraînement pour 3 mois. Il existe à Conakry au moins 14 clubs de football féminin. Dans chacun d'entre eux, les conditions de prestation sont toutes déplorables. Les filles jouent par envie et ne tirent pratiquement pas profit de leur talent. Selon les acteurs, le comité de normalisation prend des dispositions pour mieux organiser le secteur, mais les défis sont importants. Alors, le football féminin guinéen est sous perfusion. On nous a dit que la FIFA envoyait des subventions pour le football féminin, le football des jeunes, alors qu'il n'y a pas d'issue. C'est qu'il y avait une certaine corruption avec les membres de la FIFA. Malgré le dévouement et la détermination affichée par les joueuses du Sili féminin, l'équipe n'a pas obtenu son billet pour les phases finales de la CAN 2016 au Cameroun. Résultat, selon les joueuses, d'une mauvaise organisation, ajouté à des difficiles conditions de préparation. En Guinée, les filles doivent chaque jour squatter des endroits comme celui-ci pour s'entraîner, avec tous les risques que cela comporte. Une situation qui explique le fait que cette formation n'ait jamais participé à une phase finale de CAN féminine et aucun trophée à son actif. Et c'est le mot de conclusion avant de retrouver Gaël Onana pour nos invités. Bertrand Vondeau, comment vous couvrez cette CAN en quelques mots? Oui, en quelques mots, notre organisme, Afrique de Radio, nous couvrons cette CAN avec beaucoup d'objectivité. Nous travaillons, c'est une CAN qui se joue au pays. Nous devons être les premiers à informer la population sportive. Donc nous faisons tout pour être sur le terrain. Donc en quelques mots, nous sommes sur le terrain à chaque match. Nous essayons d'aller aux entraînements des différents clubs et puis tirer les informations précises pour les distiller aux populations sportives. Voilà. Nous espérons vous revoir, bien sûr, sur notre plateau. Michel Kaham, vous nous avez parlé de votre centre, Ancien Pau, mais vous ne nous avez jamais dit où ce centre se trouve. Si j'ai envie de venir vous voir... C'est à Douala, sur la route de Limbé. Alors, si vous voulez voir un match à Limbé, par exemple, vous arrêtez juste avant le pont qui engage dans le Cameroun, en tout cas pas le Cameroun, qui va à Limbé. Donc, c'est sur la route de Limbé, quand vous allez de Douala à Limbé. Un petit mot de conclusion rapide. Je pense que je suis content de voir que la CAN rend les gens heureux. À cause de cette CAN, on a eu un stade omnisport relooké, les infrastructures hôtelières et sportives ont été touchées. Je pense que ça vit bien et je pense que l'État a fait vraiment beaucoup d'efforts pour vulgariser la CAN. Vraiment, la cérémonie d'ouverture était une chose très très réussie et c'est bien pour le Cameroun. Je pense que pour un coup d'essai, ce sera pratiquement un coup de maître, mais il reste beaucoup à faire. Il faut que jusqu'en finale, qu'il n'y ait pas de plainte. J'ai écouté les joueurs dans les interviews dire qu'ils sont bien logés, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien. Si les étrangers le disent, alors qu'on maintienne ce câble-là et que ce soit un succès pour le football africain. S'ils mangent bien, c'est parce qu'ils ont eu aussi le conseil du docteur Talence Malonga, maître Malonga, un mot de conclusion, des conseils peut-être aux jeunes, parce que les jeunes ont tendance à mal manger, les jeunes qui pratiquent le sport. Oui, effectivement. Oui, ceux qui pratiquent le sport et même les jeunes en général. Aujourd'hui, on voit très bien, n'est-ce pas, que l'obésité, par exemple, touche de plus en plus de jeunes. Vous avez des jeunes qui deviennent hyper tendus de plus en plus tôt. En fait, nous sommes très tristes de constater que l'espérance de vie même dans notre pays a tendance à baisser parce qu'effectivement, les gens négligent ces graisses qui font en sorte qu'au niveau du ventre, l'hypertension, le diabète et d'autres pathologies peuvent survenir. Le mot de la fin pour moi, c'est d'inviter les gens à prendre conscience que le sport n'est pas forcément un loisir, mais pour la longévité, peut devenir et doit même être une obligation. Et pour ceux qui ont des difficultés, notre centre, donc Body Life, qui se trouve donc au quartier Nilon-Bastos, à côté de la direction des grandes entreprises, est tout à fait disponible pour apporter tous les conseils, l'encadrement nécessaire à ceux qui ont pris conscience que le ventre, quand on dit le ventre, l'obésité androïde n'est pas du tout bon pour la santé. Une dernière question, mais très courte. On dit que les Noirs ont plus souvent de problèmes cardiovasculaires que les autres.
C'est pas dans ces sens qu'il faut le dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dirais plutôt, n'est-ce pas, que les Noirs aujourd'hui sont confrontés à un changement du mode de vie. Vous savez, la classe moyenne aujourd'hui a des habitudes que nous n'avions pas à l'époque dans nos villages, où on allait au champ, on faisait des kilomètres, on revenait, on cueillait l'avocat sur l'arbre. Là maintenant, on mange du jambon, du beurre, etc. Donc c'est plutôt le mode de vie de la classe moyenne qui a augmenté la survenue des maladies cardiovasculaires. Merci, docteur. L'instant web, pour terminer. Je vais me faire peut-être tirer les oreilles par Gaël Onana. Gaël? Non, du tout, José. Je ne vais quand même pas vous tirer les oreilles. Donc, je vais quand même revenir un peu sur les réactions qu'on a reçues de nos internautes sur la question du jour qui était « Comment avez-vous jugé la performance des Lions indomptables face à l'Afrique du Sud ?» Donc, j'ai noté une intervention assez intéressante que j'ai reçue sur Facebook au cours de l'émission, qui a été envoyée par Françoise Elon, qui est une cinéaste camerounaise. Elle nous dit, donc je vais lire, « Première mi-temps difficile, avec des mauvaises passes et des pertes de balles côté Cameroun. Toute la technique du premier match contre l'Égypte a disparu et les joueuses se sont trop précipitées afin de pouvoir tenir le rythme de l'Afrique du Sud. Heureusement, seconde mi-temps, elles sont redevenues l'équipe que j'ai découverte contre l'Égypte, des techniciennes dominatrices qui vont jusqu'au bout de leurs actions. Elles ont du talent et des chances de victoire. Il va néanmoins falloir travailler plus pour pouvoir battre le Nigeria. Et sinon, les autres, beaucoup de joie, beaucoup de félicitations et en tout cas, à demain, même heure, pour des nouvelles interventions de nos petits internautes. D'accord, merci beaucoup Gaël Onana. Alors merci en tout cas à Bertrand Vondeau d'être venu avec nous, il est journaliste. Merci également au docteur Talence Malonga et merci à Michel Kaham, ancien pro, d'être venu également. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de Jean-Pierre Tokoto, un joueur que j'ai adoré, grand milieu de terrain camerounais. Merci, bonne soirée et à très vite.